Est-ce que vous avez tendance à manquer de discipline et de motivation? Vous savez, la motivation qui fait un peu yo-yo, au jour le jour, selon votre état. Voilà, vous avez du mal à travailler en tant qu'entrepreneur. Et quand vous vous levez le matin, vous avez parfois du mal à vous dire, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, sur quoi je dois focaliser, quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui va me faire passer au niveau suivant. Si vous avez des problèmes de discipline et de motivation, écoutez attentivement ce qui va suivre. Petit rappel, je fais prochainement une immersion avec un petit groupe d'entrepreneurs. Je vais prendre 7 personnes avec qui on va travailler, on va implémenter sur place. Vous aurez une stratégie sur place, on va travailler sur vous, votre business, votre mindset et vous allez avoir un suivi sur toute l'année. Donc si vous voulez décoller durant l'année, vous avez les infos en description. Comme je l'ai dit, le gros souci quand on est face à un manque de discipline et de motivation, il peut venir de plusieurs choses, mais j'ai remarqué que chez les entrepreneurs, et donc les personnes qui travaillent, qui gèrent un business, qu'ils soient indépendants, que vous soyez seul ou à la tête d'un groupe de personnes, partenaires, employés, collaborateurs, etc., associés et autres, si vous avez un business et que vous avez du mal à vous discipliner et à vous motiver, c'est que vous manquez de clarté. Ça veut dire quoi? La gestion du temps et la gestion même de l'énergie, c'est une question de priorité. Nous n'avons pas une énergie et un temps en abondance, c'est limité. Chaque jour, on a une jauge d'énergie qui est limitée, parce que sinon on peut se fatiguer, comme quand on fait du sport, on ne peut pas faire de l'endurance éternellement, il faut s'entraîner beaucoup pour avoir plus d'énergie. Et puis surtout, le temps, on a 24 heures par jour, c'est figé. Donc du coup, ce qui va faire la différence, c'est comment on va pouvoir, avec ce temps et cette énergie limitée, définir sur quoi on va la focaliser, comment on va l'utiliser, pour justement avoir plus d'impact avec le temps et l'énergie dont on dispose. Et donc, si vous manquez de clarté, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, vous faites des choses. Souvent, au petit bonheur, la chance. On se dit, bon, je fais ça, et on verra les impacts. Je fais ça. Et parfois même, ça va plus loin, c'est qu'on s'occupe, on occupe notre temps, notre énergie, notre espace d'entrepreneur, nos journées, pour être occupé. Pour avoir la bonne conscience de se dire, j'ai avancé. Le gros souci, c'est que, bien entendu, on peut bien entendu être occupé, mais est-ce qu'on est vraiment efficace? Est-ce que ça avance? Ça, c'est le truc très simple, c'est quand vous arrivez en fin de journée, est-ce que vous vous dites, super, j'ai été productif, j'ai bien avancé, ou est-ce que vous arrivez en fin de journée et vous dites, j'ai fait plein de choses, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait? Ça vous parle ça? Parce que souvent on me partage beaucoup, les personnes qui me disent, j'arrive en fin de journée et j'ai l'impression d'avoir rien fait alors que j'ai été très occupé. Je vais vous dire d'où vient le souci. Et comme je l'ai dit, vous manquez de clarté, je vais vous dire sur quoi vous devez focaliser. En fait, vous savez, pendant très longtemps, j'ai fait tout ce qu'il fallait, comme il le fallait. J'ai fait plus de 1200 vidéos sur YouTube, j'ai fait d'autres plateformes, j'ai fait des milliers d'articles de blog et sur d'autres plateformes aussi. J'ai également publié des centaines de podcasts, j'ai fait des lives, j'ai tout fait, j'ai fait des publicités, j'ai occupé énormément mes journées à produire du contenu et à tout faire. Le seul gros souci, c'est que il y a un moment où je m'épuisais. Je dis, bon, j'en ai marre tous les jours de faire des contenus, j'en ai marre de tous les jours de trimer pour aller parfois chercher des clients, d'être toujours dans l'urgence. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait là que je stagne? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et puis je commençais à perdre cette motivation. Et puis en coup, un jour, j'arrivais à tenir la discipline de me dire, je fais ce contenu tous les jours. L'autre jour, je me retrouvais moins motivé, donc du coup, je faisais rien. Et du coup, c'était le bordel. Voilà, clairement. Le truc, c'est que vous avez besoin de travailler avec une clarté de process. C'est-à-dire que si vous voulez que votre business décolle, c'est pas en faisant des gros trucs massifs, une fois par-ci, une fois par-là, aléatoires, au petit bonheur, la chance, et je vois ce qui va impacter. C'est que vous devez avoir une clarté sur votre stratégie et le process qui découle de la stratégie pour que ça fasse décoller les choses. Je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais dans cette stagnation, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, quels sont les leviers qui fonctionnent le mieux pour mon activité et comment je vais focaliser à 200% dessus? Et comment je vais intégrer ça dans mes process? Ok, j'ai vu que bon, les podcasts convertissent bien, d'accord. Ce serait bien que j'en fasse au moins un par semaine. Donc dans mes process, il faut que je fasse un podcast par semaine. La vidéo, on me voit, c'est un autre impact. Les vidéos, il faudrait que j'en ai une ou deux par semaine pour garder mon audience active et qu'on continue à me voir. Parce que le podcast c'est bien, mais on ne me voit pas. Donc du coup, il faut que j'ai aussi des vidéos. Ok. Il faut analyser les pubs. Ok. Il faut aussi nourrir mes comptes Instagram. Ok. En fait, j'ai défini tout ce qu'il fallait, qui était prioritaire dans mon business, parce que ça ramenait du trafic et des conversions. Il faut aussi que je focalise sur mes clients. Donc du coup, j'ai défini, j'ai listé tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai dit, bon, ça c'est moi qui dois le faire. Soit je dois déléguer, soit... En fait, en gros, on définit tout ce qui doit être fait.
Et ensuite, en agence, on l'intègre dans son agenda. Ça veut dire que j'ai créé ma semaine type, donc mes process, où chaque semaine, lundi, planification, mardi, tournage, mercredi, tournage et envoi au monteur, etc. Mercredi, je définis tout ce qui est copywriting, marketing, programmer les emails. Jeudi, je m'occupe des clients, etc. Vendredi, c'est plus la veille, etc. Donc je définis une semaine type, des process, et ces process-là s'inscrivent dans ma stratégie et ils font tourner le business. Mais je suis focalisé que sur ce qui fonctionne vraiment. Et du coup, en fait, j'ai une clarté. C'est-à-dire que je sais exactement ce qui doit être fait. Donc ça crée cette discipline parce qu'en fait, c'est plus facile d'être discipliné quand vous savez ce que vous devez faire. Essayez, vous prenez juste une journée, vous listez tout ce que vous devez faire dans la journée. J'aime pas trop les to-do list parce que je préfère les process, mais c'est comme une to-do, sauf que c'est une to-do récurrente, les process. Mais vous vous dites, ok, aujourd'hui, voici peut-être mes 3 priorités ou ma priorité du jour. Et vous voyez justement que dans la journée, le fait d'avoir noté ça, vous allez avoir plus de chances et de capacité à suivre cette discipline. C'est vraiment ça en fait. C'est que dès lors que vous posez les choses et que c'est clair, par exemple, je sais que je me suis rendu compte de ça quand j'allais travailler notamment à l'extérieur, à l'époque où j'allais encore en coworking, mais j'aime plus trop ça. En fait, je listais ce que je devais aller faire et je me dis, bon là, j'ai une matinée, je vais travailler 3-4 heures au coworking et je veux qu'au bout des 3-4 heures, j'ai fait tout ça. Donc du coup, je suis au clair sur ce que je dois faire. Donc du coup, j'arrive, même pas besoin de forcer. Je le fais, point barre, parce que ça doit être fait. Et c'est ça en fait qui crée la discipline. Donc comme je l'ai dit, vous devez avoir une clarté sur ce qui doit être fait et ça doit être posé sur papier et ça doit être sous forme de process, de récurrence, semaine après semaine. Après, il y a plein de façons différentes de le faire. On peut se mettre des objectifs à 90 jours, ça marche très bien. 90 jours et on découle le process pour les 3 mois. Ou on peut se dire, bon, il y a des choses qui reviennent tout le temps, même au-delà des 3 mois, donc du coup ça c'est intégré dans mes process. Ça dépend de votre fonctionnement, mais le plus important, il faut que vous ayez une clarté sur ce qui doit être fait. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Si ça peut vous aider justement, j'organise prochainement une immersion, comme je l'ai dit. Le but c'est de vous donner cette clarté. C'est que je vais décortiquer votre business avec vous, vous aurez accès à moi, à mon cerveau, on travaille sur place en présentiel. Je prends que 7 personnes pour travailler avec les 7 personnes. Et ce qu'on va faire, je vais analyser tout votre business, tous vos process, tout ce que vous devez faire et on va découler tous les process que vous devez mettre en place durant l'année. Et on va définir votre plan d'action et votre stratégie à 90 jours, également à bloc de 90 jours. Donc pour les trimestres, on va définir premier trimestre objectif, ce qui doit être fait, deuxième trimestre, etc. Et il y aura un suivi, parce que forcément ça va évoluer, il faut que vous implémentez, et vous aurez un suivi sur toute l'année. Et c'est exclusif, ça arrive qu'une fois par an. Donc si vous voulez en faire partie, si vous voulez profiter de ces conseils, ne le manquez pas, vous avez les infos en description, et vous pouvez postuler pour faire partie des 7 personnes que je vais aider et que je vais suivre durant l'année, et on va créer ces process qui vont vous faire décoller. À très vite.